Mon prof m'a dit que je ne ferais jamais rien de ma vie, alors j'ai fait en sorte qu'il entre un jour dans une boutique avec mon nom dessus. Monsieur Dubois était mon prof de français en 5e, et il me détestait. Pas juste un peu, vraiment. J'étais le gamin discret qui parlait jamais et qui passait ses cours à gribouiller des dessins dans la marge de ses cahiers. Pendant que les autres répondaient aux questions, moi je créais des super-héros dans ma tête. Un jour, il m'a arraché mon cahier des mains devant toute la classe. Il l'a feuilleté, a vu toutes mes BD, puis il l'a levé bien haut. Voilà pourquoi Léa ne réussira jamais rien. Elle perd son temps avec des petits dessins au lieu d'apprendre des choses sérieuses. Certaines élèves sont tout simplement pas faites pour la réussite scolaire. Toute la classe a éclaté de rire. J'avais envie de disparaître. Le pire, c'est qu'il a jeté mon cahier à la poubelle et a dit « Peut-être que maintenant tu écouteras enfin des choses importantes ». Après le cours, j'ai récupéré mon cahier mais la moitié de mes dessins étaient fichus. Le soir, j'ai pleuré dans ma chambre en essayant de réparer les pages tachées. Ma mère m'a trouvé là. Quand je lui ai raconté, elle a eu un regard que je connaissais pas. Elle s'est assise à côté de moi et a dit « Léa, laisse jamais personne te dire que tes rêves sont idiots. Parfois, ce sont les enfants silencieux qui surprennent le plus. » Alors j'ai continué à dessiner, tous les jours. J'ai commencé à poster mes BD en ligne sous un faux nom parce que j'avais peur que des élèves les trouvent et se moquent encore de moi. Mais là, truc de fou, les gens ont adoré, vraiment adoré. Mon histoire d'une fille timide qui parlait aux animaux a commencé à faire des milliers de vues. En seconde, j'avais déjà une petite communauté. Des éditeurs m'écrivaient. J'étais morte de peur. Et si le prof avait raison, que c'était juste une perte de temps. Mais ma mère me poussait à croire en moi. Alors à 16 ans, j'ai signé mon premier contrat. Pas une fortune, mais assez pour prouver que c'était réel. J'ai investi tout dans du matériel et des cours en ligne. En terminale, mes livres étaient revendus en librairie. Pas seulement sur internet, mais dans de vrais magasins. Après le bac, pendant que mes camarades partaient à la fac, j'ouvrais ma propre boutique de BD. Je voulais un endroit sûr pour les gamins comme moi, les introvertis, les créatifs, ceux qu'on traitait de rêveurs. Le jour de l'ouverture, c'était la folie. Même la presse locale est venue. Genre, une ado qui ouvre sa boîte. Ça faisait parler. J'avais le ventre noué, mais j'accueillais tout le monde avec un sourire. Et puis, vers midi, il est entré, Monsieur Dubois. Il avait l'air perdu. Il m'a pas reconnu tout de suite. Moi, oui, plus grande, plus assurée, mais toujours moi. Il a pris un de mes livres, l'a feuilleté, puis il a vu mon nom sur la couverture. Son visage est devenu tout pâle. Il a levé les yeux, m'a vu derrière la caisse avec un badge où il était écrit Léa, propriétaire. On s'est fixé sans rien dire. Finalement, il a posé le livre sur le comptoir. J'aimerais acheter ça, a-t-il dit doucement. Je l'ai encaissé, lui ai tendu le ticket et j'ai souri. Merci d'avoir fait vos courses chez moi, Monsieur Dubois. J'espère que les petits dessins vous plairont. Il n'a rien ajouté. Il est sorti et je ne l'ai plus jamais revu.